présente devant que se lui presente delante de Él pour offrir ce sacrifice para de ofrecerle gloire. sacrificio. Seigneur, reçois. Dile, Señor, recibe Reçois, el Seigneur, c'est mon amour. Reçois, Seigneur, la louange Recibe, ce Señor, matin. alabanza esta mañana. Sí, Señor. Est-ce que tu veux ce matin, cet après-midi, adorer le Seigneur? ¿Quieres adorar al Señor? Frères et sœurs, Hermanos, parfois a veces on est dans les émotions, solo estamos en las emociones, mais ça c'est une question de conviction. pero esto es una cuestión de Il n'y a convicción. pas de mur qui nous sépare No de hay- la présence divine. No hay muro de separación entre Dios y nosotros. Avant, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait rentrer dans le lieu saint des Antes saints. un solo hombre podía entrar al lugar santísimo. Et de temps en temps, Y a veces, de vez en mais cuando. aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert une porte énorme. Pero hoy Dios nos ha abierto una puerta muy Et grande. tous ceux qui vont rentrer, c'est juste adorer le Y Seigneur. todos los que quieran entrar, vengan a adorar al Señor. Rentrer dans cette présence avec des cantiques. Entremos a sus atrios con cánticos. Oh, Alléluia. Mon frère, je t'invite à rentrer dans la présence. Hermano, yo te invito a entrar en su presencia. Aleluya. Sí, Señor. Oh, oh, ta présence dans nos vies, Seigneur. Presencia en nuestras vidas. Oh, Seigneur, nous te remercions Te pour l'éternel de agradecemos, cette bénédiction. Señor, por esa bendición. Oh, d'avoir enlevé ce voile, Seigneur, qui nous empêchait de rentrer dans ta présence. Nous n'étions pas dignes, Seigneur, de toi, éternel. Señor, entrar en tu presencia. Par ta grâce, Pero por tu par ta gracia, miséricorde, tu Seigneur. misericordia. Tu nous as donné au-delà de nos espoirs, tu nous as donné, Seigneur. Au-delà de ce que nous avons besoin, tu nous donnes, Seigneur. Oh, Seigneur Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles, faisons dans le livre de Romains, chapitre 12. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12. Amen. Amén. Vous êtes tous les bienvenus cet après-midi ici. Si nous avons des amis ici Todos présents, sean bienvenidos. vous êtes les bienvenus Si hay cet amigos, après-midi. bienvenidos Hein? en este momento. Est-ce que vous dites Amen, frère? Vous le croyez? Vous êtes les bienvenus. Alors, frères et sœurs qui viennent de loin, Hermanos y hermanas que vous ven êtes de les lejos, bienvenus. todos son bienvenidos. Amen. Amen. Amen, amen. Romains chapitre 12, on va lire à partir du verset 3 jusqu'à le verset 8. Vamos a leer del 12, versículo 3 et 8. 3 hasta el versículo 8. Vous l'avez trouvé tous? Amen. Romanos Romains chapitre 12, 12, verset 3 jusqu'à le verset 8, on va lire ensemble. leemos y Amen. Lorsque vous l'avez trouvé, dites Amen. y lo Amén. encontrado, digan amén. Gloire à Dieu. Ils sont tous ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'avoir pas de lumière trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul cœur, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties exerce en proportion de la foi, que celui qui a un brillant ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne
est celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une prière cet après-midi. Vamos a orar Reposer cette assemblée dans la présence a de presentar este notre Dieu. culto en la presencia de nuestro Dios. Nous sommes un seul corps Somos un solo cuerpo, parce que c'est une grâce. de Dieu. porque es una gracia que Dios nos C'est da. un cadeau. Es un regalo que Dios nos da. Nous sommes ici de plusieurs nationalités, de plusieurs pays. Diferentes nacionalidades, Mais Dieu países, il nous a fait un seul corps. pero Dios nos hizo un solo cuerpo. Et le corps, il marche ensemble. Y el cuerpo camina junto, Hein? Ils mangent ensemble. come junto. Hein? Il n'y a pas un pied qui tourne à No gauche hay, et l'autre à no droite. hay un pie que se va a derecha y el otro a la izquierda. Sinon, il y aura un problème. Si no, habría un problema, ¿verdad? C'est pas un bras qui va aller No es un brazo que se va a faire ir, la cuisine et l'autre que non, se il va a ir va a la faire cocina autre chose. y el otro dice voy a hacer otra cosa. On est un seul. No, somos un solo Parce que Dieu cuerpo. nous a fait un seul corps. Porque Dios nos hizo un Par solo cuerpo. grâce. Por gracia divina. Donc nous sommes là, je pense qu'on va faire une prière de remerciement. Vamos a hacer una On oración va de dire Seigneur, agradecimiento merci parce que tu nous as fait un seul y a corps. decirle Señor gracias porque nos has hecho un solo Malgré cuerpo. les différentes nationalités que Pese a nous las avons en diferentes France, nacionalidades que tenemos. parce que France c'est un pays énorme qui accueille Gracias, beaucoup de gens. un país donde vive mucha gente de todos los lugares. Un país maravilloso, Merveilleux pays. maravilloso país. Il ouvre les portes, rentrez tous. Abre las puertas y todo entra. C'est une bénédiction. Es una bendición, On hermano. va prier pour l'église en France. Vamos a orar por la iglesia de Pour la Francia France y même. por Francia también. J'aime ce pays. Yo amo este país. Depuis longtemps, Moi aussi. Desde hace mucho Alléluia. tiempo, lo amo. je l'aime depuis longtemps, Lo amo desde hace mucho mais tiempo avec force. y con mucha fuerza. Et je ne suis pas encore français. Y yo no soy todavía Je francés. l'aimerais Y avec cuando légitimité. sea francés lo voy a amar legítimamente. Alléluia. On va prier. Vamos a orar. Qui veut commencer cette ¿Quién comienza esta oración? Seigneur, cet pays, Oh, merci. cette église, cette gloire. Merci pour ton église. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous sommes ici devant toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as constitué, c'est toi qui as payé le prix, Seigneur, de la croix du Calvaire. C'est toi qui as constitué, Seigneur, cette église, Seigneur, parce qu'elle appartient à toi. Oh, Seigneur Jésus. Merci pour chaque frère et sœur qui sont ici. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes rassemblés ici par ton nom. Nous sommes là, Seigneur, par ton nom. C'est par ta grâce, par ta miséricorde, parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as ajoutés, Seigneur. Tu nous as fait un peuple, Seigneur, là où ne dit rien, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu nous as fait, tu nous as donné une identité, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, oh, nous sommes sous l'église, mais nous sommes ton église, Seigneur Jésus. Nous sommes ton cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Père éternel, donne-nous cet amour. Oh, que nous pouvons, Seigneur Jésus, partager de cet amour avec chaque frère et sœur. Et que nous pouvons, Seigneur, aujourd'hui, avoir ce même sentiment qu'il y avait en toi. Cette identité, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour chaque frère ici. Oh, merci pour mes frères qui sont ici, Seigneur. Oh, bénis-le, Seigneur, ici à Lyon, Seigneur. Ta miséricorde, ta main puissante à Lyon, Seigneur. À Marseille, Seigneur Jésus-Christ. À Paris, Seigneur. Alléluia, tu fais des miracles, Dieu. C'est plus, Seigneur. À les messieurs, Seigneur. À Toulouse, Seigneur. Oh, dans chaque coin de la France, Seigneur Jésus. Là, Seigneur, il y a un groupe qui se réunissent en le nom puissant de Jésus-Christ. Là, tu manifestes ta miséricorde et ton amour et les gens, ils sont sauvés par la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te remercions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui dit gloire à Dieu? Gloire au Seigneur. C'est lui qui mérite la gloire. Es el que merece la gloria. On va inviter nous s'asseoir, frère Sophie. Siéntese, hermano. Notre sœur Marie-Douce qui va Marie-Douce. avec la louange. Va a dirigir la alabanza. Amen. Notre sœur Marie-Douce est avec nous. Gloria a Dios. Vous pouvez dire gloire à Dieu. Recibe amén. Je suis content de vous saluer aujourd'hui, que vous bénisse à tous. Es un placer saludarlos hoy, que me bendiga. Je suis très content
d'être ici avec vous. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Parce que pour moi, c'est la fête. Porque para mí es una fiesta. C'est notre fête, Es hein? nuestra fiesta. Et aujourd'hui, je suis dans la joie du Y hoy Seigneur. estoy gozosa. Et je viens de louer le Seigneur. Est-ce que vous aimez bien de louer? Y me gusta alabar al Señor. ¿Les gusta Il y alabar a al Señor? une chanson qui dit Notre Dieu est le plus grand. Hay una canción que dice, nuestro Dios es grande, el más grande. Amen. Et même s'il y a une version là-bas à Paris Y aún si tenemos una versión allá en París et une autre ici à y Lyon, otra aquí en Lyon, ce qui est la chose la plus importante, c'est que cette chanson, c'est pour louer notre es que Dieu. la canción es para alabar al Señor. Alors, on va le chanter. Vamos a cantar. Si vous voulez être comme ça, ou Si si quieren vous voulez estar être sentados debout, o c'est bien. de pie, como ustedes C'est que quieran. le meilleur, c'est que notre cœur soit élevé devant le Seigneur. Lo mejor Amen. es levantar nuestro corazón. Offre la meilleure louange, la meilleure adoration pour notre Seigneur. Mejor On va le faire adoración. avec tout notre Con cœur, todo nuestro corazón. avec la joie, Con gozo. Amen. Avec la joie Con du gozo. Seigneur. Con gozo Alléluia. del Señor. Tu as changé nos mains, c'est précieux par ta main, mais on ne voit comme toi. Dans le ténèbre de nuit, sous le vêtement à la vie, mais on ne voit comme toi. Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu
nous pardonner. Alléluia. Le Dieu de victoire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. De victoire habite en moi. De victoire habite en moi. J'ai marché non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. J'ai marché non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, dans les montagnes et salut du Seigneur. La victoire est assurée, à notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, dans les montagnes et salut du Seigneur. La victoire est assurée, à notre Dieu est vainqueur. Habite en moi, voici, alléluia. Habite en moi, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, à la fois et celui du Seigneur. La victoire est assurée, à notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, à la fois et celui du Seigneur. La victoire est assurée, à notre Dieu est Nous adorons. Votre Dieu est capable de faire des miracles. Amen. Dios es capaz de hacer milagros. Él puede faire aujourd'hui Lo puede hacer encore. hoy todavía. Si vous avez besoin de quelque chose, Si necesitas algo, nous avons ici le Dieu vivant, tenemos aquí le al Dios tout vivo, puissant, todo celui qui a ressuscité. Qui a ressuscité. Alléluia. Il a vaincu. Él venció. Il est le Dieu de victoire. Él es el Dios de Il habite victoria. en nous, il est ici Y avec vive en nous. nosotros y está con On va nosotros. chanter Dieu est capable de faire Cantemos, Dios es capaz de ce hacer qu'il dit. todo lo que Él dice. Il fera. Lo hará. Amen. Est-ce que vous croyez? Usted no cree. Moi, je le crois. Yo lo creo. Je le crois. Yo lo creo. Je viens pour recevoir mon miracle. Y vengo para recibir mi Si vous milagro. voulez, Si usted vous quiere, l'avez aussi. también recibe. C'est fait au nom de Jésus. Ese milagro, Alléluia. en el nombre de Dieu est Jesús, capable de faire. Dios es capaz de hacer. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Tu es
Car en toi je suis libre. Toutes les chaînes ni des douleurs, car en toi je suis libre. Toutes les chaînes ni des douleurs, car en toi je suis libre. Toutes les chaînes ni des douleurs, car en toi je suis
Gloire au Seigneur. Nous sommes un peuple libre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Il nous a affranchis de la loi du péché Nos liberó del Amén, pecado amén. et de la mort. y de la muerte. Amén. Comme on dit, on peut dire que nous sommes aujourd'hui doublement libres. Amén, Que amén. somos Parce doblemente que libres. nous sommes dans un pays, Estamos en un país. nous sommes dans quel pays? Et la France est un pays. La On est dans un liberté. pays de liberté. Estamos en un país que, Mais malgré qu'il sea un pays de liberté, il y en a beaucoup de gens pero pese a que estamos en un qui país de sont libertad, prisonniers hay mucha gente que está presa de leurs vices, de sus vicios, de leurs Amen. de péchés, sus pecados, de leur iniquité, de de sus leur iniquidades, méchanceté. de sus maldades. Et nous aussi, nous étions. Y nosotros también estábamos perdidos. Mais il a payé pour nous. Pero Él pagó por nosotros. Il nous a affranchis. Nos liberó. Amén. Affranchis, Aleluya. ça veut dire que nous étions esclaves. Libertad nos queríamos de Oui. libertad quiere decir que Et éramos aujourd'hui, nous sommes libres. Amén. libres. Est-ce que tu le crois? Dis Tú lo Amen. crees. Gloire à toi, Nous Señor. sommes libres. Somos Et libres. pour ceux qui ne sont pas encore Y libres, para los que no estamos Amén. libres, je t'invite. lo invito. Il n'y a qu'un seul qui peut te libérer. Hay uno solo que puede librarte. Il a dit, j'ai la clé de tout. Dijo, tengo la Même llave de la de mort, todo, je la aún de quiero. la muerte tengo la llave. Et la Bible dit, si Jésus-Christ ose donner la liberté, vous serez vraiment libre. Sí, Parce que c'est le seul qui peut nous donner cette si el Hijo libertario se véritable libre. sensation de liberté. Y tenemos esa verdadera sensación Parce de que les libertad. gens, ils cherchent dans leur plaisir la liberté. La gente busca Ils vont los placeres, s'épanouir dans des choses libertades, passagères, éphémères. cosas Mais il efímeras, n'y a que la liberté en pero Christ. solo la libertad en Cristo. Et aujourd'hui, je t'invite à que tu sois libre. Y hoy te invito a que seas Amén. Et libre. quelqu'un qui est libre, Si hay alguien que está libre, le péché n'a pas pouvoir el sur lui. pecado no tiene poder. Amén, amén. Le péché, il va là dire non, non, je suis El libre. pecado y uno dice, yo estoy libre. Libre Libre de tout mauvais pensée. de todo mal pensamiento, Libre de tout vice. de todo vicio, Libre de tout esclavage de mots. Parce que parfois, il y a des gens qui aiment les mots et toda ils vont esclavitud de palabras. esclaviser de leurs A veces mots. la gente es esclava de sus palabras, Mais aujourd'hui, nous savons pero un hoy Dieu tenemos un Dios qui nous a rendus que libres. nos ha dado libertad. Gloire à toi, Señor. Et comment il nous a rendus ¿Y libres? cómo nos ha dado la libertad? Parce que ce Dieu, c'est vraiment. Il y en a point d'autre. Es que ese Dios no hay otro como Él. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, Si hay alguien que Par está ejemplo. enfermo, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un malade? hay alguien enfermo, Ben, ce Dieu-là ese Dios qui nous a rendus libres, que nos dio libertad, ça veut dire qu'il nous a enlevé le fardeau quiere du decir que péché. nos quitó ese peso del pecado, Mais aujourd'hui, t'es enlevé puede hoy quitarte ce fardeau de cette maladie. ese peso de la Amén. enfermedad. Celui qui sauve, c'est le même qui guérit. El que salva es el mismo que sana, C'est la même identité, c'est la même personne. es la misma persona. Je t'invite. Yo te invito, Tu veux qu'on prie pour toi aujourd'hui? ¿quieres que oremos por ti hoy? Il y a ici les ministres de France, Aquí están los ministros de France. franceses Et aussi, on a notre y frère también tenemos nuestro Mardoqueo hermano Rátido, Mardoqueo, un frère bien-aimé, un hermano amado, un ancien de l'Église. un anciano de la iglesia común. Donc la Bible dit, Entonces la Biblia dice, si à la fois si hay fe, on invoque le nom de Jésus sur ceux qui sont malades, ils vont être guéris. Donc de ce côté, il y a les ministres qui sont prêts. de este lado están los ministros Maintenant, que de están l'autre listos. côté, est-ce que tu es prêt à Ahora, si guérir usted ce está matin? listo, tú estás listo, Je t'invite dans le te nom de invito en el Jésus. nombre de Jesús. Quoi que ce soit ton problème, No importa cuál sea el problema. viens ici, on va prier. dans Ven, ton nom. vamos a orar. Amén, amén. Oh, aleluya. Béni soit le nom du Seigneur. Dios nos da todo. On va se mettre debout un instant. Je ne sais Vamos a pas s'il y a ponernos de pie un quelqu'un qui veut momento. compris. No sé si alguien quiere pasar. Quelqu'un qui est malade. Alguien que On va está prier. enfermo. Amén, Vamos a amén. orar. Notre Dieu, Nuestro Dios il fait des miracles, ça c'est pas. hace milagros. Les miracles ne viennent pas des hommes. Los hein. milagros no vienen de los On n'est hombres. pas des guérisseurs, Nous sommes- on n'a pas des amulettes ou des machins, non. C'est le Seigneur avec son nom puissant qu'on va invoquer Es el aujourd'hui. Señor en su nombre poderoso que vamos a invocar Et el nombre. n'hésitez pas, viens ici. No dudes, ven. Viens pour Ven. que tu puisses connaître Para que la puedas puissance conocer du nom de el Jésus. poder del nombre de Jesús. Parce que c'est dans le nom de Jésus Es en el qu'on nombre de invoque Jesús. son nom puissant. Su nombre. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Sí, Señor.
Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons aujourd'hui. Parce que c'est toi qui nous as donné cette autorité de prier en ton nom, Seigneur. C'est pas au nom ici des pasteurs, c'est pas au nom de quelqu'un, c'est au nom tout puissant de Jésus-Christ, par lequel nous sommes aujourd'hui guéris. Et c'est par ton nom puissant, Seigneur, que nous t'invoquons et nous imposons les mains, Seigneur. Quoi que ce soit la maladie, et le nombre de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sont la guérison dans le nom puissant, en el nombre de Jésus-Christ, Seigneur, por nuestro sanador Jesús, oh Dios, toca nuestra vida, Señor, y ponemos las manos, como tus manos, Señor, usa nuestras manos, Señor. Opera, Señor, el milagro en el nombre de Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús. 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 Oh Jesús, Señor, todo Señor. Oh Jesús, Señor, como si se te da el propio Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay milagros. Alléluia. On va continuer avec le culte aujourd'hui. Hein. On va laisser le temps pour la parole, mais avant de passer la parole, nous avons invité notre frère Yann. Vous pouvez vous asseoir un instant, frère. Siéntese un momento, hermano. On va déposer nos offrandes. Mais je tiens à vous dire, frères et sœurs et amis qui sont ici parmi nous, Hermanos y amigos que están sont aquí, tous les amis qui sont ici, sobre todo los amigos que están aquí, nous ne sommes pas invités. no los hemos On ne t'a invitado, pas invité aujourd'hui no les pour hemos que tu invitado amènes de l'argent. para que traigan dinero. C'est loin de là, c'est notre geste. Notre geste, c'est que tu sois là pour que tu écoutes la parole de Dieu. Nosotros queremos que usted esté aquí para que escuche la palabra. Amen. S'il y a des amis ici qui ne savent pas, Si hay amigos que lo saben, c'est pas une affaire d'argent ici. no es una cuestión de On dinero. va déposer nos offrandes, les frères qui sont Vamos ici. a dar nuestras On ofrendas va donner de ce que Dieu nous a y donné nosotros, hermanos, pour vamos a son dar œuvre, para su pour obra, le développement de son para el œuvre. Amen. desarrollo de su obra. Donc on va prier cet Vamos a orar après-midi en este pour ces momento. offrandes. Amen. J'invite notre frère Hermano, Jean qui va prier. Seigneur nous bénisse. que Dios le bendiga. Amén. On va parler d'un thème qui est un peu compliqué, c'est l'argent. Hemos hablado de un tema que es complicado, Il el y en a, dinero. ils rigolent déjà en parlant, on dit argent. mais Hay là, unos que c'est se ríen. l'argent. Cuando decimos dinero, wow. Mais l'argent, c'est quelque chose de réel, Pero el dinero es algo real, même dans notre royaume. aún en nuestro reino. Amén. Le frère nous a dit tout à l'heure qu'on ne va pas sauver des gens dans le ciel. El hermano dijo ahorita que no vamos a salvar gente en el cielo. Non, non, No, c'est ici qu'ils doivent être es sauvés. aquí que deben de ser salvos. Et c'est ici qu'on a besoin de cet argent. Y es aquí que necesitamos C'est el pas dans dinero. le ciel. No en el cielo. Tu donnes pas l'argent à Dieu, No le das dinero a Dios. parce que Dieu a toutes choses Dios tiene todo. entre ses mains. Mais la Bible nous enseigne, Pero la Biblia nos enseña dans Galates chapitre 5, en Gálatas 5, versets 22, versículos 23, 22-23. mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, El fruto la del joie, Espíritu es el amor, la paix, el gozo, la la paz, patience, la paciencia, la bonté, la bondad, la bénignité, la benignidad, la la fidélité, fidelidad, la douceur, la dulzura, la tempérance. la templanza. La loi n'est pas contre ces choses. La ley, no hay ninguna ley contra esas cosas. L'argent était un problème pour nous quand nous vivions selon la chair. El dinero era un problema para nosotros en nuestra carne, Mais Dieu a fait de nous un peuple spirituel. pero Dios hizo de nosotros un pueblo espiritual Et nous avons la y liberté tenemos libertad de vivre selon l'esprit. de vivir según el Espíritu. Et nous allons donner Y vamos a dar selon l'esprit, según el Espíritu, avec fidélité. con fidelidad.
Est-ce que tu es prêt à mettre ta main dans ta poche et dire ¿Estás listo a poner tu mano en el Je suis bolsillo y fidèle dans le decir, Seigneur. yo soy fiel al Señor? et je sais que cet argent Y est yo pour sé que quelque chose de este valable. dinero es algo Valable. que es de valor. Amen. On va se lever ensemble et on va prier. Vamos a levantarnos y vamos a orar. On dépense tellement de choses dans plein de choses. A veces gastamos en tantas cosas, Notre argent, il part d'un côté, il part de nuestro l'autre. dinero se va de un lado y del otro, Mais est-ce que tu veux le donner dans quelque chose qui est pero réel realmente lo quieres invertir en algo que es et real qui vaut le y coup? que vale la pena, Parce qu'ici, porque aquí on va faire avec l'argent con ese dinero des choses bien. haremos cosas muy buenas. Et même c'est contrôlé. Y es controlado Et notre Seigneur nous guide. y nuestro Señor nos guía. Prions Amen. ensemble. Oremos juntos. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, à Merci toi Seigneur. soit la Si tu as gloire. donné au la siècle provision des siècles. matérielle aussi Seigneur. De Tu toi connais bien toutes choses, Seigneur, Seigneur, toutes tu tes connais tout bénédictions cœur, Seigneur Seigneur, tu Jésus. connais toute pensée, Oh, Seigneur. merci, Seigneur. Et nous remettons toutes Bénis choses ton Église entre tes Seigneur, mains, bénis ton Seigneur. peuple Seigneur. Je te prie, Oh, Seigneur, à de toi toucher Seigneur le cœur de chacun l'adoration d'entre nous, Seigneur, avec notre pour que offrande nous au soyons Seigneur. capables, Seigneur, Oh, de merci, faire avancer mon roi. cette œuvre avec ton aide, Seigneur Jésus-Christ, Gloire parce à que ton tu es un nom, Dieu Seigneur. merveilleux et fidèle, et jusqu'à aujourd'hui, tu nous as gardés, chacun d'entre nous, Seigneur, et nous voulons que d'autres connaissent ce grand amour, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, vous pouvez vous asseoir un instant, frère et sœur. On va Siéntese, visiter mi hermano. nos frères de Lyon, qui ont une chanson, ils ont préparé une chanson. En especial. Amen. Le temps passe très vite. Hein. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Cet après-midi. Amen. Nous sommes très contents, amen, de pouvoir partager avec vous. C'est une chanson qu'on a répétée à plusieurs reprises ici à l'église de Lyon. On aimerait bien partager avec vous cet après-midi. La chanson s'appelle Ta grâce infinie. Amen. Cette confraternité s'intitule Tout par grâce. Amen. Amen. On dit la parole du Seigneur en Éphésiens. On était éloignés. Sans Amen. Dieu, sans promesse. Amen. Oui. Mais le Seigneur, amen, il nous a tant aimés, amen, qu'il a donné sa vie et il nous a rapprochés de lui. Amen. Et nous sommes très contents pour ça. Amen. Nous voulons chanter. Et si vous connaissez déjà la chanson, vous pouvez aussi chanter avec nous. C'est vraiment une louange pour le Seigneur. Amen. Un monde pour remercier à celui, amen, qui a donné sa vie pour nous. Ta grâce infinie. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Remplis d'amour, versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, pour toujours tu es glorifié. Mon serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Ta présence en moi est la lumière. À la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit m'est
Un saludo muy especial para todos ustedes, amados hermanos, donde quiera que estén viendo esta transmisión de nuestra confraternidad nacional que se celebra al sur del país en la ciudad de Lyon. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, sus oraciones, por unirse en este trabajo misionero. Ya a continuación vamos a escuchar la predicación de la palabra del Señor. Nuestro hermano Thierry Sapeitrion, pastor de la ciudad de Lyon, pastor francés, él va a predicar la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por estar unidos en espíritu en esta confraternidad. Dios les bendiga. Los invito a ponerse de pie. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Et comment on va écouter la parole de Dieu? Como vamos a escuchar la palabra de Dios, Écoutez bien. Et donc une escuchen bien. salutation très spéciale à tous nos frères et sœurs francophones qui suivent la transmission sur l'internet de notre confraternité à Lyon. C'est notre quatrième confraternité. Et merci beaucoup à tous pour pouvoir écouter la parole de notre Seigneur. Et tout un y tú te duermes, tu vas apprendre, tú vas a aprender, hermano, tu vas perdre les semestres. vas a perder el semestre. Attention, Entonces, cuidado. réveillé, attentif, Despiertos y atentos. attentif. Atentos. Parce que tu peux recevoir le Porque Saint-Esprit. puedes recibir el Espíritu Santo donde tú estás. Il est seul fait d'être attentif à la parole. Solamente estar atento a su palabra. La parole rentre. La palabra entra. Amen. Amén. On va prier pour notre frère Vamos a orar Thierry. por nuestro hermano Thierry. Mon frère Thierry. Hermano Thierry. L'église va s'élever, on va prier La pour iglesia se va a levantar y va a lui. orar. J'invite notre frère Mardocheo Y el hermano Mardoqueo de venir ici, il va prier pour notre de frère orar por Thierry. nuestro hermano Thierry. Amén. El hermano Mardocheo que ore por el hermano Thierry. En nombre de Jesús. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, gracias por esta gran bendición que tenemos, Señor de la gloria, presentar a tus siervos, quien va a predicarnos tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú has preparado, Señor, a través de tu siervo, que va a exponer tu palabra. Rico, Señor, en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el dueño de la sabiduría, Señor. En tu nombre glorioso te lo pedimos. Gracias, gracias. Merci Seigneur. Amen. Je rappelle qu'il y a l'école du dimanche pour les enfants. Donc les enfants, vous pouvez descendre à l'école du dimanche en bas. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le
le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir l'eau Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 vivre le bonheur éternel, jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Alléluia. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de notre Seigneur, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Oui, dans le ciel, 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 vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Oui, dans le ciel, 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 vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. On applaudit le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Qui est content cet après-midi d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur, tout est possible. Amen. Amen. Et on est réunis pour cette merveilleuse confraternité dont le thème est, quelqu'un peut me dire le thème de la confraternité? C'est Par grâce. merveilleux dessin. Tout par grâce. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le croire. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on remercie d'abord tous les pasteurs qui nous visitent ici. Alléluia. À commencer par le père du frère Ramiro Rativa. J'ai oublié son nom, Mardocheo Rativa. Amen. En français. Ancien de la Colombie qui est venu jusqu'en France. Amen. Et qui a le privilège de pouvoir voir l'œuvre ici. Amen. Amen. Même qu'il a eu que l'œuvre se répande en Colombie, il peut commencer à voir l'œuvre s'étendre ici en France. Merci Seigneur. Notre missionnaire, le frère Ramiro Rativa qui est parmi nous. Notre frère, le pasteur de Toulouse. Et notre frère, le pasteur de Marseille. Amen. Et c'est un plaisir de pouvoir être tous réunis pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Avec ce thème aussi magnifique,
je vais vous inviter sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est pour ça qu'on est ici. Amen. Ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, s'il vous plaît, on va regarder quelques versets dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 5 au verset 8. On va se lever pour lire la parole de Dieu ensemble. Genèse chapitre 6, verset 5 au verset 8, s'il vous plaît. Tout le monde a trouvé la parole de Dieu? Amen. Alors on va lire ces versets de la parole de Dieu ensemble. C'est 4 versets seulement. Amen. On va les lire ensemble. À partir du verset 5. Genèse 6, verset 5 au verset 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on peut relire le verset 8 ensemble? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce matin, cet après-midi, excusez-moi, on a l'habitude de prêcher le matin. Cet après-midi, je veux parler sur ce thème, l'homme qui avait trouvé grâce. Amen. On va prier et on va demander au Seigneur de bénir la proclamation de sa parole. Et si toi, tu as dans ton cœur ce désir que Dieu te parle d'une manière personnelle, par rapport à tes besoins, par rapport à ta situation, à ce que tu es en train de vivre, fais une prière de la foi cet après-midi et demande au Seigneur d'agir vraiment dans ta vie et que sa parole puisse te donner plus de foi, plus d'assurance, plus de confiance dans l'œuvre que Dieu est en train d'opérer dans son Église et dans ta vie cet après-midi. Amen. Élevons nos voix ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes réunis devant toi cet après-midi, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur, en te rendant, Seigneur, toute la gloire qui t'appartient. C'est toi, Seigneur, qui es dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons soumettre maintenant tout ce que nous sommes, nos pensées, nos désirs, nos cœurs, Seigneur, notre âme, Seigneur. Nous voulons les soumettre, Seigneur, les remettre entre tes mains, Seigneur, afin que maintenant, dans ta grâce absolue, Seigneur, tu puisses agir dans nos vies comme tu le voudras, Seigneur. Parce que toi seul, tu es souverain dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, recevoir de toi cette parole de vie, Seigneur Jésus, dont nous avons tant besoin pour continuer à marcher jour après jour, Seigneur, et aller de victoire en victoire jusqu'à ton retour merveilleux. Bénis ce moment, Seigneur, dans ton nom précieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va parler de l'homme qui avait trouvé grâce. Verset 8, Genèse chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez que nous, les chrétiens, souvent, on pense, à tort d'ailleurs, mais on pense que la grâce, c'est une affaire du Nouveau Testament. Non? Et que l'Ancien Testament, c'est plutôt une affaire du jugement, de la loi, des choses compliquées pour l'homme. Amen. Et d'ailleurs, quand on parle du Nouveau Testament, on parle de la période dans laquelle on vit comme étant la période de la dispensation de la grâce, qui va du calvaire jusqu'à l'enlèvement. Et qui concerne en fait, qui concerne pas tout le Nouveau Testament, mais qui concerne effectivement une partie du Nouveau Testament, de la fin des évangiles, à partir du calvaire, du livre des Actes, des Épîtres, et une petite partie de l'Apocalypse. Alors nous les chrétiens on dit c'est la dispensation de la grâce, et nous sommes sous la grâce. Mais ces versets qu'on vient de lire à l'instant nous montrent que l'Ancien Testament n'est pas seulement une affaire de jugement, mais que l'Ancien Testament nous parle aussi de la grâce. Amen. De la même manière que dans le Nouveau Testament, on trouve le thème du jugement,
dans l'Ancien Testament, on trouve aussi le thème de la grâce. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Amen. Amen, amen. Et il n'a pas changé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Merci Amen, Seigneur. amen. Alléluia. Et lorsqu'on lit ce verset dans Genèse au chapitre 6 et verset 8, on trouve ici... Merci mon frère. On trouve ici la première mention du mot grâce dans la Bible. Amen. C'est dans Genèse chapitre 6, la première mention du mot grâce dans la Bible. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exprimé sa grâce avant Noé. Mais ici est mentionné pour la première fois le mot grâce. De même que dans Exode au chapitre 15 est mentionné pour la première fois le cantique d'Israël. Alors on n'a pas vu Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui ont chanté des louanges au Seigneur avant. Mais le peuple d'Israël a chanté son premier cantique après la grande délivrance que Dieu lui a accordée quand il a franchi la mer Rouge. C'était le premier cantique d'Israël. Amen. Et là, on a la grâce. Mais notez dans ces versets qu'on vient de lire que, avant que le mot de grâce soit annoncé, le jugement est d'abord déclaré. En fait, il y a 3 versets qui nous parlent du jugement. Et à la fin des 3 versets, le 4e, qui est dans nos Bibles, le 8e ici, nous parle de la grâce. Amen. Ça veut dire que la Bible nous enseigne d'abord qu'il va y avoir un jugement, mais qu'il va aussi y avoir la grâce. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'on ne peut pas dissocier la grâce du jugement. Il n'y a qu'un seul moment où il n'y avait ni grâce ni jugement, c'était dans le jardin d'Éden avant que le péché arrive. Là, ils n'avaient pas besoin de la grâce parce qu'ils étaient sauvés. Et il n'y avait pas de jugement parce que le péché n'était pas rentré dans le monde. Amen. Mais ça, c'était encore une autre dispensation. Dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Mais après cette dispensation et après que le péché soit rentré dans le monde, l'humanité est rentrée dans une dispensation, la dispensation de la conscience, où il se devait y avoir une justice et un jugement de Dieu qui devait tomber dans le péché, de l'homme qui était tombé dans le péché. Mais Dieu aussi a sa miséricorde et sa grâce et nous parle de la grâce. Amen. En fait, c'est la reconnaissance qu'il y a un jugement qui va nous amener à avoir recours à la grâce. Amen. Parce que pour recevoir et être au bénéfice de la grâce, il faut être conscient, premièrement, qu'il y a un jugement. Deuxièmement, que ce jugement va tomber sur nous. Et pas regarder nécessairement aux autres en pensant qu'il va tomber sur les autres et pas tomber sur nous. Et que ce jugement nous pousse à implorer la grâce de Dieu. Amen. La Bible nous dit que la loi même, c'est un pédagogue qui nous amène à Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que pour prêcher la grâce, il faut d'abord prêcher le jugement. Parce que si les gens qui vivent dans ce monde-là n'ont pas conscience qu'il y a un jugement qui va arriver, comment est-ce qu'ils vont venir à la grâce de Dieu? Amen. Il y a un exemple qui touche particulièrement dans mon cœur, dans la parole de Dieu, à cette époque de jeunesse, c'est l'exemple de Enoch. Parce que la Bible nous dit qu'Enoch a eu son fils lorsqu'il avait 65 ans. Et quand il a eu son fils, il lui a donné un nom qui correspondait au jugement que Dieu allait envoyer sur la terre. Il l'appelait Mathusalem. Ce qui littéralement veut dire « après lui viendra le déluge ». Mais à partir de ce moment-là où Enoch a pris conscience qu'il y allait avoir un jugement de Dieu sur la terre, et à partir du moment où son fils est né, la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Amen. Et qu'après 300 ans, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Autrement, il dit, il a marché avec Dieu, il a marché dans la présence de Dieu, il a marché par la foi dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, il a cru quelque chose. Il a cru quoi? Il a cru qu'il y avait un jugement, c'est vrai,
Mais il a cru aussi ce que nous dit Jacques dans son épître, que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Et à partir de ce moment-là, à l'âge de 65 ans, sa vie a changé. Et il a pris une décision. Il a dit, avant je ne marchais pas avec Dieu, mais maintenant je prends la décision de marcher avec mon Dieu, de suivre mon Dieu. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Il l'a tellement suivi qu'un jour il s'est retrouvé au ciel avec lui. Où est-ce qu'on est là? Ah ben on est dans le ciel. Si l'Église croit par la foi dans ce merveilleux sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et si l'Église marche par la foi, un jour elle va se retrouver elle aussi au ciel et elle ne sera plus sur cette terre. Amen. Parce que c'est là-haut que la grâce nous emmène. Amen. Alléluia. Dans la présence du Seigneur Jésus, comme on vient de le chanter. Alléluia. Alléluia. La question suivante ici qu'on peut se poser, c'est comment Noé a-t-il trouvé grâce auprès de Dieu si la grâce ne s'obtient ni par les mérites, ni par les œuvres, ni par les performances. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit, car c'est par grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Amen. Éphésiens 2:8 nous apprend que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais, merci Seigneur, nous sommes sauvés pour des œuvres. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Mais qu'est-ce qui a déterminé Dieu à choisir Noé pour que Noé puisse recevoir la grâce de Dieu? Noé a reçu la grâce de Dieu, et Hébreux chapitre 11 nous le montre, parce qu'il a cru. Amen. 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 Il a eu la foi. Autrement dit, quand Dieu s'est adressé à un homme dans cette génération de l'époque, il a cherché quelqu'un qui allait croire dans sa parole. Il a cherché quelqu'un qui allait croire dans sa promesse. Et il en a trouvé un qui s'appelait Noé. Amen. Et il lui a donné sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il savait que Noé allait la croire. Et que Noé allait se conformer à ce que Dieu lui demandait. Et ainsi la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un entend pendant ces 2 jours que nous allons passer ici, si quelqu'un entend la promesse de la parole de Dieu et la reçoit par la foi, il va trouver la grâce pour être sauvé, pour aller de l'avant, pour avoir la victoire, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ lorsque celui-ci va venir nous chercher dans les nues. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Comment puis-je trouver grâce en dehors de mes performances? Ça, c'est la question. Comment puis-je trouver grâce en dehors de mes performances? C'est ce qu'on va regarder cet après-midi. Et cela va nous amener dans une autre histoire de l'Ancien Testament qui va nous apprendre où et comment on peut être l'homme qui a trouvé grâce. Et je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9. Et on va lire ce passage ensemble, parce que c'est un tellement beau passage dans l'Ancien Testament que chaque fois que je le lis, ça touche mon cœur. Amen. 2 Samuel chapitre 9, où il nous est dit ici, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers de lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth,
fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils de roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. Amen. Quand on lit cette histoire, c'est important de se replacer dans le contexte historique où on la lit, et savoir qu'à cette époque, c'était une coutume que lorsqu'un roi renversait un autre roi, toute sa génération, tous les descendants de ce roi qui avait été renversé étaient exterminés. Ils étaient tués immédiatement. C'était dans le contexte de l'époque. Donc lorsque, certainement Méphibosheth, ce jour-là, qui était un enfant, n'a jamais dû oublier ce jour où la parole s'est propagée à travers tout le pays, que le roi Saül et son fils Jonathan étaient morts et que David était maintenant le nouveau roi. Et dans la maison de Jonathan, ça a apporté non seulement le désarroi, mais aussi la panique, à tel point qu'il y avait une servante qui était là, qui s'est précipitée vers ce jeune Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui devait peut-être avoir 1 an ou 2 ans au maximum, et puis elle l'a pris dans ses bras, et elle s'est enfuie en courant, et là, pour une raison ou une autre, elle a chuté, elle a laissé tomber l'enfant, et l'enfant, en tombant, s'est brisé les 2 pieds, et il est devenu perclus et boiteux à vie. Et pour lui, ce jour a été le pire jour de sa vie. Un jour qui allait affecter toute sa vie et tout son futur. En une journée, il a été destitué, condamné à vivre dans la crainte, dans la pauvreté, en se cachant, au lieu de devenir le régent du royaume. C'était un jour terrible. Je ne sais pas si toi tu peux te souvenir du pire jour que tu as eu dans ta vie, mais si on revient dans notre pensée, certainement il y a quelque chose qui nous a affectés et qui peut-être jusqu'à aujourd'hui nous affecte encore. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que Méphibosheth allait bientôt découvrir qu'il y avait un autre jour, amen, qui aurait encore un plus grand impact pour sa vie et pour son futur. Et ce jour-là, c'est le jour où Méphibosheth a trouvé grâce. Amen. Il y a un autre jour pour toi. Dieu dit dans sa parole, voici le jour que Dieu a créé. Amen. Ce jour-là, c'est un jour de grâce. Amen. Amen, amen. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, peu importe les expériences, les situations, les épreuves qui t'ont affecté, peu importe le pire jour de ta vie, aujourd'hui il y a un jour excellent, c'est le jour de la grâce, et nous vivons dans ce jour-là depuis le calvaire, et ce jour-là peut changer toute ta vie. Amen. Amen, alléluia. Et si tu crois à cette parole, tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Le mot grâce, c'est un mot extraordinaire, et c'est un mot que le diable déteste. Amen. Parce que le mot grâce, c'est la puissance même de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'évangile.
L'évangile n'est pas un credo, ni une religion, ni une philosophie. L'évangile, réellement, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile, c'est une promesse. C'est la promesse du salut. Et cette promesse, c'est une promesse qui est faite gratuitement et qui est faite à tous. Amen. Ça, c'est la merveille de l'évangile aujourd'hui. Que Dieu puisse venir et sauver quelqu'un comme toi ou comme moi. Alors que la Bible nous dit dans Romains 5 que nous étions pécheurs, que nous étions ennemis de Dieu, que nous étions sous la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque je pense à mon dernier voyage en Israël que j'ai fait il y a quelques années en arrière, je ne pouvais pas m'empêcher, en visitant les sites historiques de Jérusalem, de pleurer. Amen. Lorsque j'ai franchi la porte de Damas pour rentrer à Jérusalem, j'ai commencé à pleurer. Lorsque je suis rentré dans le jardin de la tombe et dans la tombe où Jésus-Christ avait été mis, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai réalisé d'une nouvelle manière ce jour-là tout ce que le Seigneur avait fait pour moi. Comment il m'avait sauvé, comment il avait eu grâce de moi au milieu de ma détresse, au milieu de mes péchés, au milieu de la situation épouvantable que j'avais vécue. Comment il a pu abaisser les yeux sur moi, sur toi, regarder à ta situation et venir tout spécialement pour te sauver. Alléluia. Et ça, c'était quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire. Ça, c'est la merveille de l'évangile. Ça, c'est ce qui rend l'évangile différent de toutes les autres religions. Ça, c'est ce qui fait que l'évangile, c'est quelque chose qui est à part. Amen. Parce que les autres religions sont basées sur les performances humaines pour accéder au salut. Mais l'évangile nous présente celui qui a accompli la plus grande performance en allant jusqu'à la croix du calvaire pour mourir pour toi et pour moi. En dehors de tout ce que l'on pouvait faire, il a donné sa vie pour nous uniquement par amour et par grâce. Autrement dit, bien aimé, la grâce de Dieu, c'est véritablement la faveur de Dieu inégale, incomparable et surtout imméritée. Parce que qui pouvait la mériter? Qui pouvait la gagner? Qui pouvait en payer le prix? Amen. Et ce concept-là, c'est la clé de tout, même l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Elle a été expérimentée dans l'Ancien Testament, mais elle a été manifestée et elle est venue et s'est fait connaître et a été vue dans le Nouveau Testament. Amen. C'est ce qui fait la division dans Jean chapitre 1 qu'on a lu ce matin entre la loi et la grâce. Parce que Moïse nous a donné la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et avec la vérité. Amen. La grâce s'est manifestée sur cette terre. La grâce a marché sur cette terre. La grâce nous a parlé. La grâce nous a changé, nous a transformés. Amen. Et la grâce continue à nous garder jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Jean dit dans son premier épître et au premier chapitre. Alléluia. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ce qui était dès le commencement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On n'est pas en train de parler d'une personne différente ici. On est en train de parler de celui qui est plein de grâce et de vérité et qui était là au commencement lorsqu'il a fondé les cieux et la terre et qui était là même avant le commencement. Amen. Parce que pour qu'il y ait un commencement, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le commencer. Alléluia. Il était là avant, il était là de toute éternité. Et celui qui était là de toute éternité, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont contemplé, ils l'ont touché. Et ils ont dit, c'est la parole de vie. Et la vie a été manifestée en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.
Et ça, c'est important parce que trop souvent, nous limitons l'œuvre de la grâce au salut. Mais en réalité, c'est la véritable puissance de Dieu qui contrôle notre vie. Amen. La Bible dit, soyez de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. La grâce variée de Dieu. J'aime ce dessin parce que là, vous avez tout ce que la grâce peut faire. La joie, la richesse, la vie éternelle, l'assurance, la rédemption, la victoire, la résurrection, la sainteté, la délivrance, la glorification, la justification, la révélation, les miracles, la restauration, la connaissance, l'amour, la guérison, le Saint-Esprit, le discernement, la justification, la sagesse, la félicité, la bonté, la pureté, le pardon, le salut. Toute la grâce. Amen. C'est ce qu'on appelle. Alléluia. La grâce variée de Dieu. Amen. 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 Alléluia. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut se fortifier. C'est pour ça qu'on est là pendant cette confraternité. On est là pour se fortifier. Amen. 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 Paul dira encore, Pierre dira encore, mais croissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut grandir dans la grâce. Et notre verset qui est le thème de cette confraternité, dans Tite nous dit, je retourne à ce verset, chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La grâce de Dieu nous fortifie. La grâce de Dieu nous fait croître. La grâce de Dieu nous enseigne. Amen. À renoncer à l'impiété, à ces choses-là. C'est encore une histoire de la grâce. Toi et moi, nous avons besoin de marcher dans la grâce de Dieu. Quand tu marches dans la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin que ton pasteur vienne te dire il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça. Amen. Parce que quand tu marches dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu t'enseigne. Quand la parole est prêchée et que le Saint-Esprit agit, la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer. Et la grâce de Dieu te rend même capable de renoncer à ce que tu n'aurais jamais pu renoncer avant si tu n'avais pas connu la grâce de Dieu. Parce que quand tu connais la grâce de Dieu, tu connais quelque chose qui est tellement grand que tout ce que le monde peut te proposer n'a aucun aspect, aucune apparence par rapport à ce que tu as reçu. Amen. Essayez d'enlever de la bouche d'un chien un os, vous allez avoir des problèmes parce qu'il va vous mordre, il aime tellement son chien. Mais si vous lui jetez un bon steak bien saignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher l'os pour prendre le steak. Le jour où le Seigneur nous a donné sa grâce et son évangile, on n'a rien trouvé de mieux. Amen. C'est pourquoi on a renoncé à tout ce qui était dans le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on avance avec le Seigneur. Alléluia. Et la grâce est un thème tellement important dans la Bible que même le dernier verset de la Bible, dans Apocalypse 22-21, se termine avec le mot grâce. Le premier mot qu'on a eu dans Genèse 6, c'est le dernier mot aussi qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse, où Jean dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Autrement dit, Jean a compris. Et il nous annonce ça après avoir prophétisé le jugement. Jean a compris que seulement la grâce de Dieu peut te garder. Seulement la grâce de Dieu peut te permettre d'aller de l'avant. Seulement la grâce de Dieu peut te permettre d'avoir la victoire dans ta vie. Amen. Seulement la grâce de Dieu peut nous permettre un jour de voir Jésus-Christ face à face lorsqu'il reviendra chercher son Église. Frères et sœurs, c'est important de marcher dans la grâce, de croire et de marcher dans cette grâce. Parce que croire la grâce est une chose, mais vivre dans la grâce est une autre chose. Amen. Amen, amen. Et le diable aimerait bien qu'on laisse la grâce à l'autel du salut, mais la grâce commence seulement là, lorsque tu reçois le salut. Amen. Et elle continue son œuvre pour enrichir ta vie, en te rendant capable de tout bonheur en Christ. Amen. Le diable voudrait nous faire croire qu'à partir du moment où on a reçu le salut par grâce, on doit se prendre en main et compter seulement sur nous-mêmes et sur nos propres forces. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Amen.
Parce qu'on a toujours besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Parce que la grâce est une faveur imméritée de Dieu qui prend soin de notre vie entière. Amen. Et c'est quand tu réalises, mon frère, ma soeur, que tu ne peux plus rien par toi-même, que tu te places sous la sphère de la grâce de Dieu et que Dieu commence à agir et à changer ta vie. Moi, il y a un verset qui m'a touché, c'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Amen. Amen, amen. Ils étaient dans les ténèbres, mais ils marchaient encore, ils essayaient encore de se débattre, ils essayaient encore de s'en sortir. Et ce verset est mentionné dans Matthieu 4, quand Jésus a commencé son ministère et qu'il est allé en Galilée, dans la ville de Capernaum, et il fallait qu'il aille là, auprès du lac de Galilée, pour accomplir la prophétie d'Ésaïe, selon qu'il est écrit, « Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Tant qu'ils marchaient encore, ils se débattaient et ils essayaient de s'en sortir par eux-mêmes. La grâce de Dieu n'est pas intervenue. Mais là, il y a un changement. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir par leurs propres efforts ou par leurs propres performances et qu'ils étaient désespérés et qu'ils ont commencé à s'asseoir au milieu des ténèbres, Dieu a dit, c'est maintenant que je vais intervenir. C'est maintenant que je vais agir. Alléluia. Et la grâce de Dieu s'est fait chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce, pleine de vérité. Elle est venue dans le monde pour visiter ceux qui étaient désespérés, qui n'avaient plus d'espoir, plus de joie, plus de paix, plus d'avenir. Amen. Applaudissons le Seigneur. On croit même parfois qu'on a reçu de Dieu beaucoup de choses, un grand ministère, etc. Vous savez, la Bible parle de Jean-Baptiste comme étant le plus grand des prophètes. Jésus l'a mentionné comme étant le plus grand des prophètes qui soit venu d'une femme. Amen. Mais quand Jésus est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser et que Jean-Baptiste a voulu se reposer, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, laisse faire maintenant. Amen. Laisse faire maintenant. Moi, je dis une chose, c'est important lorsqu'il y a un homme très, très célèbre. Ce qui est important quand il commence sa fonction, c'est de connaître les premières paroles qu'il va dire et de connaître aussi les dernières paroles qu'il va dire avant de mourir lorsqu'il donne son testament. Ainsi, on a tout un chapitre dans le livre de Deutéronome qui nous parle de Moïse et des dernières paroles que Moïse a laissées au peuple d'Israël avant de monter dans la montagne pour que Dieu le prenne. Amen. Ce sont des paroles très importantes. Amen. À la différence que lorsque ces personnes illustres laissent leur testament, c'est parce qu'ils vont mourir et qu'ils ne vont pas revenir à la vie. Amen. Mais les dernières paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées, c'est après qu'il soit ressuscité. Amen. C'est le seul qui a existé de toutes les époques, de toutes les générations, qui ait pu parler après sa mort et laisser des instructions et des commandements à ses disciples après sa mort. Amen. Et il nous a laissé là la grande commission. Amen. Ce qu'on devait faire. Amen. Amen. Et ces premières paroles, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, c'est les premières paroles de Jésus, c'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant. Amen, c'est plus ton problème. Jean-Baptiste, tu as eu un grand ministère. Tu as été le plus grand des prophètes. Tu as été utilisé d'une manière extraordinaire pour annoncer ma venue. Mais maintenant, c'est plus ton problème. Laisse faire maintenant. C'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais prendre en main les choses. Amen. Amen. Ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de ta force, ça ne dépend plus de tes capacités. Amen. Ça dépend de moi maintenant. Amen. Alors laisse-moi ça en main. Je vais m'en occuper. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux que le Seigneur dit à Jean-Baptiste dans sa première parole, laisse faire maintenant, et que dans sa dernière parole qu'il dit avant de remonter au ciel, il dit aller par toutes les nations et prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans un cas il leur dit laisse-moi faire, et dans l'autre cas il dit maintenant c'est à vous de faire. Mais il dit encore une parole qui est marquée dans Actes chapitre 1 verset 8. Et vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu allait encore agir à travers ses disciples, à travers ses apôtres, à travers son Église. C'est encore lui qui allait faire les choses. Et c'est encore lui aujourd'hui qui est en train d'accomplir son œuvre et de faire les choses. Laisse-le faire. Amen. Laisse le Saint-Esprit agir ce matin. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, crois par la foi. Et reçois le Saint-Esprit. Il est là. Il est au milieu de nous. Il n'a pas changé. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, David venait juste de soumettre ses plus grands ennemis. Les Philistins, les Moabites, les Syriens, etc. Et alors qu'il était assis dans son palais en train de réfléchir à sa vie passée, je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi à réfléchir à ta vie passée, comment Dieu l'a conduit, l'a pris au milieu de ses troupeaux et l'a conduit jusque sur le trône d'Israël. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il était au milieu de ses troupeaux et ce jour-là il se retrouve le roi de tout Israël. Il était en train de réfléchir sur la grâce de Dieu. Parce qu'il savait que tout ça, ça ne venait pas de lui. Et qu'il aurait pu périr à plusieurs reprises si ce n'était pas la main de Dieu qui l'avait gardé à travers toutes les épreuves qu'il a subies depuis que Dieu l'a appelé jusqu'à ce qu'il arrive sur le trône d'Israël. Il y a des épreuves dans cette vie que nous menons, mais Dieu nous a appelés. Amen. Et le même qui nous a appelés, c'est celui qui va nous garder, qui va nous protéger par sa grâce. Il n'a pas changé, il est là. Amen. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions, pourquoi si et ça m'est arrivé. Alléluia. Mais un jour tu comprendras pourquoi. Amen. Un jour tu comprendras. Jésus a dit un jour à Pierre, aujourd'hui tu ne comprends pas, mais un jour tu comprendras. Amen. Un jour tu comprendras pourquoi je te fais ça. Alléluia. Et aucun doute que David était ému et touché par les merveilles de la grâce de Dieu dans sa vie. Et je crois qu'il a commencé à se demander comment il pourrait démontrer la grâce de Dieu à quelqu'un. Il a dit, je vais choisir quelqu'un, mais quelqu'un qui est indigne comme moi. Amen. Je vais bien trouver quelqu'un dans mon royaume qui est aussi indigne que moi. Pour que j'use envers lui, parce que c'est le terme qui est exprimé, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu, autrement dit de la grâce de Dieu, pour que je puisse lui faire partager cette grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Et là, il y a une grande histoire, parce que c'est l'histoire de la grâce de Dieu envers nous aussi. Elle nous montre où on peut trouver la grâce. La réalité, c'est qu'on ne peut pas trouver la grâce, c'est que la grâce nous a trouvés en premier. Amen. La grâce nous a trouvés en premier. Parce que David a dit, n'y a-t-il pas dans la maison de Saül quelqu'un pour que j'use envers lui de la grâce de Dieu? Ça veut dire que la grâce de Dieu commence du trône. Puis elle vient nous trouver là où on est. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Amen. Mais ça commence par le trône. Il y a une décision céleste qui a été proclamée. Trouver quelqu'un sur cette terre, dans cette nation, dans cette ville, quelqu'un qui a besoin de la grâce. Et je vais lui amener cette grâce. Merci Seigneur. Amen. C'est pour ça que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et comme Méphibosheth, nous étions ignorants de la grâce. C'est elle qui est venue nous chercher. Luc 19 dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre pour chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Amen. Ça veut dire que la grâce s'est souvenue de toi. Elle ne t'a pas oublié. Tout le monde avait oublié Méphibosheth, sa nation l'avait oublié, sa famille l'avait oublié. Il n'y avait aucune raison d'ailleurs de se souvenir de lui parce qu'il ne représentait plus rien. Et en plus de ça, il était infirme. Mais David, lui, s'en est rappelé. Amen. Lui s'en est rappelé.
Et quand son serviteur Tsiba lui a dit, oui, il y a bien un homme, mais tu ne pourras rien faire avec lui, parce qu'il est perclus des 2 pieds. Il n'y a aucun espoir, il ne pourra pas t'aider, il ne pourra pas... Et dans l'esprit de David, immédiatement, c'est justement lui dont j'ai besoin. Celui qui ne peut rien faire. Celui qui est inutile. Celui en qui personne ne met sa confiance. C'est celui-là que je vais aller chercher. Amen. Et c'est précisément le fait de savoir que Mephibosheth était infirme qui a touché le cœur de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, peut-être elle est désespérée. Mais c'est ça qui est en train de toucher le cœur de Dieu dans ta vie. Amen. Il ne s'est pas souvenu de lui parce que Mephibosheth aurait pu lui rapporter quelque chose. Mais ça a été motivé par pure grâce. La motivation de Dieu était la pure grâce. Et la grâce est venue à sa rencontre et l'a trouvé là où il était. Parce que la grâce nous trouve là où on est. Et la Bible nous dit qu'il a été trouvé à Lodébar. Et le mot Lodébar veut dire sans pâturage, stérile, infructueux, un endroit qui était désolé, retiré, dénudé. Dans le pire endroit qu'il pouvait y avoir en Israël, c'est là où la grâce de Dieu l'a trouvé. Amen. Demande au fils prodigue où la grâce l'a trouvé. La grâce a trouvé le fils prodigue dans le bourbier des cochons. Amen. Demande à Joseph où la grâce l'a trouvé. La grâce l'a trouvé dans une citerne où ses frères l'avaient jeté. Amen. Demande à la femme samaritaine où la grâce l'a trouvé. La grâce l'a trouvé assis au bord à côté d'un puits, au milieu du jour. Amen. C'est là qu'ils ont été trouvés. Alléluia. Et comme David, la grâce envoie ses messagers pour les trouver là où ils sont, au carrefour, au détour des chemins, le long des haies, dit le Seigneur. Allez, annoncez-leur la bonne nouvelle, l'invitation que je leur adresse et poussez-les à rentrer. Amen. Alléluia. Peu importe où tu te trouves ce matin, la grâce peut t'y trouver et la grâce peut changer ta vie. Moi j'aime cet évangile parce que c'est l'évangile de la grâce. Il n'y en a pas un autre comme ça. Qu'on n'arrive pas à me raconter des histoires avec la philosophie, avec la science, avec la religion. Et ni aucune philosophie, ni aucune science, ni aucune religion a pu changer ma vie. Mais la grâce de Dieu, oui, amen. Parce que c'est la seule qui est venue me chercher là où j'étais. Mon frère, je me rappelle ce jour, lorsque je suis sorti à 2h du matin dans la rue et que je marchais dans les rues de Lyon comme ça, en criant, complètement désespéré au bord du suicide, et que je criais à Dieu, que je disais, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi si tu existes. J'étais dans un état désespéré, alléluia. Et le lendemain matin, j'ai reçu un coup de téléphone où un ancien ami à moi m'a appelé et m'a dit, Thierry, ce soir je vais en Suisse, dans une église pentecôtiste. Est-ce que tu veux venir avec moi pour écouter la parole? Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais y aller. Dans la même nuit, de la nuit jusqu'au lendemain, Dieu a répondu à ma prière. Il est venu me chercher là où j'étais, dans mon état désespéré. Et il m'a fait entendre son évangile, la parole de grâce. Et ce jour-là, j'ai été sauvé. Alléluia. Je ne peux pas oublier ce jour-là, de la même manière que David ne pouvait pas oublier comment il était arrivé sur le trône. Je ne peux pas oublier le jour où le Seigneur a quitté son trône céleste pour venir à ma rencontre par la proclamation de l'évangile, pour que je puisse recevoir la parole de Dieu et être sauvé. Peu importe où tu te trouves, je te le dis cet après-midi, la grâce de Dieu peut t'y trouver et la grâce de Dieu peut changer ta vie. Amen, applaudissons le Seigneur. Le plus extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que la grâce de Dieu, elle nous transporte. Amen. La grâce de Dieu, elle nous transporte. Colossiens chapitre 1, verset 13 dit, à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Amen. Elle te transporte.
Méphibosheth ne pouvait pas se transporter par lui-même parce qu'il était infirme des 2 pieds. Il ne pouvait pas aller jusqu'à David. Amen. Alors David a envoyé ses hommes pour le transporter jusqu'à lui. Amen, amen. Et c'est ça que fait la grâce de Dieu. Quel privilège. On ne pouvait plus marcher spirituellement. On ne pouvait plus aller de l'avant avec le Seigneur. Notre état était tellement désespéré. Mais il nous a transportés. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la puissance de Dieu. Amen. Il nous a transportés là-bas. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on transporte comme ça. Il faut que tu sois un roi pour qu'on te transporte sur une chaise ou quoi. Ou le pape se fait transporter sur une chaise. Amen. Ça, c'est les gens du monde. Mais nous, c'est la grâce de Dieu qui nous transporte. Amen. Vous voyez comment Dieu nous valorise? Il nous transporte. L'air de dire en nous transportant et en nous montrant au monde. Vous voyez celui-là, là? Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a rejeté. Il n'y a aucun espoir pour lui. Mais regardez-le bien. Aujourd'hui, vous le voyez comme ça. Mais demain, ça ne va plus être la même personne. Demain, il va être changé. Demain, il va être transformé. Parce que moi, je vais commencer une œuvre dans sa vie, que même si on vous la racontait, vous ne la croiriez pas. Parce que c'est l'œuvre de l'évangile. Amen. C'est l'œuvre de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu ne dépend pas de celui qui la reçoit, mais de celui qui la donne. Amen. Tu dis, ah mais je ne peux pas, je ne mérite pas. Non, tu ne mérites pas. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui donne. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez qui est celui qui nous donne? Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le Créateur, le Dieu invisible. Amen. Et dans sa miséricorde, sa grâce, il a décidé de nous donner. Amen. Ça veut dire que quand tu peux pas marcher plus loin, laisse la grâce de Dieu te porter, mon frère. Quand tu peux plus croire, laisse la grâce de Dieu te porter. Quand tu es trop faible, laisse la grâce de Dieu te porter. Amen. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit à travers ta faiblesse. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est le lieu où tu peux laisser ton passé d'infirmité. Et je sais que chacun d'entre nous, on vient avec un passé qui est très lourd. Amen. Je ne sais pas s'il y en a un qui a un passé plus lourd que l'autre. Je crois que tous nos passés étaient lourds. Parce que nous les avons vécus à la mesure de nos capacités. Amen. Quand David a convoqué Méphibosheth, il fallait que Méphibosheth réponde. Amen. La grâce nous est offerte, mais il y a un moment où il faut embrasser cette grâce-là. Amen. Mais à ceux qui l'ont reçu, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole de la grâce, amen. Pas à ceux qui l'ont écouté, ni à ceux qui l'ont entendu, à ceux qui l'ont reçu. Il arrive à un moment, quand la promesse de Dieu est donnée, tu dois dire, est-ce que je la reçois, est-ce que je ne la reçois pas? Ça, c'est une promesse. Dieu lance une promesse. Si tu la prends pour toi, tu vas voir cette promesse s'accomplir dans ta vie. Amen. Méphibosheth a embrassé la promesse. Embrasser la grâce, ça veut dire laisser son passé d'infirmité. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le prix de la vocation